gouvernement. La parole est à Monsieur Philippe Vittel. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, après une longue et âpre campagne électorale, le peuple américain a fait son choix et nous le respectons. Donald Trump a été élu le 45e président des États-Unis. Le groupe parlementaire Les Républicains lui présente ses sincères félicitations et ses vœux de succès dans la grande et difficile mission qui sera la sienne au service de son pays. La Chambre des représentants et le Sénat conservent une majorité républicaine sur laquelle pourra s'appuyer le nouvel occupant de la Maison-Blanche. Mais cette élection ne sera pas sans conséquences sur l'équilibre géopolitique mondial. En effet, durant sa campagne, Donald Trump a souvent évoqué sa vision de la future politique étrangère américaine. Il ambitionne en premier lieu un rapprochement avec la Russie de Poutine, afin de mieux pouvoir combattre Daesh et le terrorisme. Sa position concernant le devenir de l'Alliance atlantique devra, elle, être précisée, en particulier en ce qui concerne l'obligation de solidarité qu'impose à ses membres l'article 5. Il exhorte en effet ses alliés otaniens, au premier rang desquels les Européens, à mieux payer le coût de leur défense et mieux prendre en compte leur propre sécurité, en désignant d'ailleurs au passage l'Allemagne en tutrice et gardienne du continent. Pour lui, la reconstruction des États-Unis doit primer sur tout, y compris sur les traités de libre-échange. Il prône la nucléarisation du Japon et remet en question l'accord historique conclu sur le nucléaire iranien. Il évoque aussi une éventuelle renégociation de l'accord de Paris sur le climat. Monsieur le Premier ministre, comment le président de la France et son gouvernement comptent-ils établir un dialogue constructif avec la nouvelle administration de cette grande puissance qui de tout temps a été notre ami et notre allié? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez rappelé la décision du peuple américain. Après une campagne intense, âpre, et qui parfois a pu nous surprendre, mais c'est la démocratie américaine. Elle a désigné Donald Trump président des États-Unis. C'est un choix, bien sûr, que nous respectons. Le président de la République a adressé ses félicitations et rappelé la volonté de la France de continuer à rester un partenaire des États-Unis. Nous sommes le plus vieil allié des États-Unis et nous entendons le rester. En tout cas, c'est le message que nous adressons au peuple américain. Mais en même temps, c'est vrai qu'un nouveau président arrive avec des engagements qu'il a pris et dont certains nécessitent une clarification. À l'évidence, l'administration américaine va être profondément transformée. 4000 personnes vont changer de poste. C'est le spoil system, c'est le système américain. Et le président prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Je ne fais que rappeler ça. Ça nous laisse un petit peu de temps, mais nous n'avions pas attendu l'élection pour contacter les équipes, aussi bien d'Hillary Clinton que de Donald Trump, pour essayer de comprendre quelle était la stratégie des candidats et s'ils étaient élus de leur politique. Et les questions que nous voulons poser et clarifier concernent notamment celles que vous avez évoquées. L'accord de Paris, qui est un accord historique, Donald Trump a dit qu'il voulait le dénoncer. L'accord avec l'Iran sur le nucléaire, qui est un accord de paix, accord multilatéral, qu'il voulait aussi le dénoncer. Ce n'est pas sans conséquence. Vous avez aussi rappelé l'OTAN, vous avez rappelé les traités de libre-échange. Quelles vont être les conséquences économiques de tout cela? Il y a donc à parler avec le président Trump, il y a des clarifications à obtenir, mais la France veut rester elle-même avec ses principes, avec ses valeurs, avec sa stratégie, son indépendance et continuer sa mission de membre permanent du Conseil de sécurité et un membre actif de l'Union européenne.